Je reviens vous parler de la nécessité du contrat de prestation de services qui est dorénavant obligatoire pour les prestataires de services agricoles afin qu'ils obtiennent des autorisations de travail. Donc, comme je vous l'avais annoncé, on a un nouvel article R5221-20 du Code du travail qui nous dit: l'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'entreprise. Donc tout l'enjeu est là et c'est un enjeu majeur. Non seulement aujourd'hui on pourra refuser de plus en plus d'autorisations de travail, mais surtout beaucoup de visas pourront être refusés. Pourquoi? Parce que par exemple, lorsque vous êtes une entreprise de prestation de services agricoles, vous avez besoin de 10, 20, 30, 40 personnes. Vous avez signé des devis, surtout que dans le secteur, les contrats ne sont pas trop prisés. Donc en général, les gens signent des devis. Vous allez dans une exploitation qui a besoin de 10 personnes, vous placez vos gars, 20 personnes, etc. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que maintenant, malheureusement, les personnes ont abusé de ce système en faisant rentrer des saisonniers de manière illégale ou en commercialisant les contrats ou même en faisant rentrer les saisonniers mais n'ayant pas de contrat à exécuter. Donc tout ça a conduit finalement l'administration à faire cette nouveauté-là qui est de plus en plus contraignante. Lorsque vous demandez une autorisation de travail, par exemple pour 10-20 personnes, vous devez obligatoirement présenter un contrat de prestation de service. Ce contrat, il doit comporter des mentions obligatoires. L'identité complète des deux entreprises, donc vous et votre co-contractant. La nature des tâches confiées, donc la mission exacte, la superficie, la période, le tarif, donc le prix à l'heure, mais il précise que ce n'est pas par salarié, mais c'est au tarif horaire ou X, voilà. Le lieu dit, c'est-à-dire l'adresse de l'exécution du marché, de la prestation. Et ça, c'est pour vérifier si la période pour laquelle vous demandez des saisonniers est bien conforme à la période de votre marché. Le problème avec ce système, c'est que vous allez avoir une autorisation de travail pour, par exemple, le 1er décembre. Vous avez l'autorisation avant le 1er décembre, mais l'OFI de Casablanca va convoquer vos saisonniers le 31 mars ou le je ne sais quand. Ça fait partie des problèmes que devra résoudre l'administration parce que ce n'est plus possible de demander des données aussi précises et de retarder les convocations des saisonniers et l'attribution des visas. Deuxième problématique, c'est que à supposer que les personnes aient ces contrats et les rendez-vous, on aura des refus de visa. Donc même si aujourd'hui l'entreprise X doit exécuter un marché avec 10 personnes, peut-être qu'il n'en aura que 5. Et donc, il devra compléter par X ou Y. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté. Je pense que c'est quand même quelque chose d'utile de mettre en place ces contrats, mais de l'autre côté, il faudrait que l'administration s'améliore sur ses performances, sur les rendez-vous qui sont fixés, sur le nom. Parce qu'une entreprise qui vous donne autant d'informations, vous devriez être en mesure de lui donner tous les visas qu'il demande, surtout s'il est en règle.